Vocabulaire, le supermarché en français. Bienvenue l'ami dans cette nouvelle leçon de français sur cette chaîne YouTube. Je suis Jérémy, je suis ton professeur de français. Dans cette leçon du jour, on va voir ensemble le lexique du supermarché. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de connaître le vocabulaire du supermarché, de faire tes courses dans toutes les situations. Si tu aimes ce genre de petites leçons de français, laisse-moi un bon like et abonne-toi à cette chaîne YouTube. Je fais des vidéos en français tous les jours. On commence cette leçon maintenant. On va commencer par les fruits. Les fruits en français. On dit le fruit, c'est masculin. Et il y a ce fruit qui est très populaire dans ce pays, la Thaïlande. Alors, est-ce que tu connais ce fruit? La prononciation n'est pas facile. On prononce avec le nez, le an. On dit le durian. Le durian. C'est un fruit spécial parce que c'est surtout en Thaïlande qu'on mange ce fruit. D'accord? C'est un fruit qui est jaune, hein, de couleur jaune. Bon, on continue, donc ça ressemble à ça à l'intérieur, ici. Si tu veux voir, à l'extérieur, c'est comme ça. Et à l'intérieur, c'est très jaune, ok? Le durian. Alors, je n'ai jamais mangé. Beaucoup de Français n'aiment pas le durian parce que l'odeur est très spéciale. Hein. C'est une odeur très forte, en fait. C'est soit tu adores le durian, soit tu détestes, ok? Voyons d'autres fruits, maintenant. Alors ça, c'est un fruit, bien sûr, que tu peux trouver en France. Hein. Un fruit jaune. Donc, tu as la banane jaune. La banane, ok? Et tu as aussi la banane verte, ok? Donc, la couleur de la banane, ça dépend si le fruit, il est mûr ou pas mûr, ok? Mûr, ça veut dire tu peux manger le fruit facilement. Et si c'est pas mûr, tu dois attendre encore un peu, d'accord? Et bien sûr, il y a ce fruit que j'adore, c'est mon fruit préféré en Asie, en Thaïlande, c'est la mangue. La mangue, ok? Tu utilises le nez, hein, c'est en, la nasale, pour la mangue. Allez, on va voir le reste au supermarché. Suis-moi, c'est parti. Alors, je ne sais pas si tu connais ça aussi, hein, bon, c'est pas vraiment de la nourriture du supermarché, mais on dit, en français, ça s'appelle le bonbon, ok? Toujours le nasal, hein. On utilise beaucoup... tu vois, c'est très utile dans la nourriture de connaître les nasales, parce qu'on a mangue, durian, et ici, le on, bonbon, ok? Et c'est masculin, le bonbon. Alors, on arrive petit à petit au supermarché, hein, le supermarché thaïlandais. Donc, dans le supermarché, tu peux acheter plusieurs choses. Tu peux acheter, bien sûr, des fruits, on a vu, mais tu peux aussi acheter de la viande, hein, de la viande, toujours la nasale, mais aussi peut-être des légumes. On va voir les trois dans cette vidéo. Suis-moi. Alors ici, autour de moi, il y a beaucoup de fruits. Hein. On a vu tout à l'heure le durian, la mangue, la banane. Mais si tu as besoin de fruits, c'est souvent en France pour les desserts. Tu peux faire, par exemple, un dessert très populaire, la salade de fruits. Ok? La salade de fruits. Donc, par exemple, tu peux ajouter dans la salade de fruits ce fruit. Est-ce que tu sais comment on dit en français? Alors, en anglais, c'est pineapple, mais en français, c'est très différent. C'est un ananas. Un ananas. C'est masculin. D'accord? Un ananas. Tu peux aussi dire un ananas. Les deux prononciations sont possibles. Donc, moi, j'adore, c'est un fruit exotique. Hein? Le durian, l'ananas et la mangue, ce sont des fruits exotiques. C'est très populaire en Asie du Sud-Est et surtout dans ce pays, la Thaïlande. Il y a d'autres fruits exotiques. Hein. Ici, il y a par exemple la papaye. La papaye. Ou encore, ce fruit ici, hein, le melon. Alors c'est un melon spécial, hein, pas tout à fait comme en France, mais on dit le melon. D'accord? Alors ça, c'est un fruit qui n'existe pas en France, qui est très populaire en Thaïlande, la mangostine. La mangostine, c'est un fruit un peu très exotique, un peu comme le litchi, tu vois. C'est blanc à l'intérieur. Et personnellement, j'aime beaucoup. Attention,
il faut l'acheter très mûr. Okay, donc tu vois au niveau des prix aussi que c'est pas très cher. Hein. On a ici 79 bahts par exemple. Donc voilà, on a le rambutan à côté, 69 bahts. C'est vraiment pas cher. Alors, si tu es paresseux, tu peux acheter les fruits normaux, bien sûr. Mais si tu es paresseux, tu peux aussi acheter les fruits dans des barquettes. C'est quoi la différence? Dans les barquettes, ils sont déjà découpés. Donc, tu n'as pas besoin de préparer le fruit toi-même. Donc, ici, par exemple, on a des barquettes. Donc, tu as des barquettes du fruit du dragon, un autre fruit exotique, le fruit du dragon. On a, bien sûr, la mangue ici. Et on a un fruit que j'adore. Pareil, ça n'existe pas en France, ici. C'est, je ne sais pas si tu le vois, c'est ce qu'on appelle le fruit de Jacques. Le fruit de Jacques. Moi, je trouve ça vraiment délicieux, personnellement. Le fruit de Jacques, le durian un peu moyen, et bien sûr la mangue et l'ananas, c'est vraiment délicieux. Donc c'est très bien, on a vu un peu les fruits, maintenant passons aux légumes. Les légumes, c'est très bon pour la santé. Tu sais, il y a une expression qui dit « il faut toujours manger 5 fruits et légumes par jour pour la santé. C'est très très important. Alors, qu'est-ce qu'on a comme fruits? Bon, il y a ce fruit par exemple, hein. Ce fruit, c'est la tomate. C'est comme en anglais, hein, tomato, la tomate, de couleur rouge. Hein, et il y a une expression pour la tomate. On dit être rouge comme une tomate. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, être rouge comme une tomate, ça veut dire être embarrassé, être timide. Je suis rouge comme une tomate. Je suis embarrassé dans cette situation. Alors, ce légume aussi, très populaire, c'est le même nom en anglais. Tu dis la carotte, bien sûr, la carotte. Alors, il y a une expression avec la carotte qui date du général de Gaulle, la Première Guerre mondiale. On dit « les carottes sont cuites ». Les carottes sont cuites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement c'est terminé. Il n'y a plus d'espoir. There is no hope. Hein? Les carottes sont cuites. Malheureusement, tout est terminé. Je n'ai pas de possibilité pour continuer. Ok? Tu connais peut-être aussi ce légume, hein? La pomme de terre. Tu peux dire aussi la patate. Et il y a une expression pour la pomme de terre, c'est de dire « Oh, j'ai la patate aujourd'hui. J'ai beaucoup d'énergie. J'ai la patate. » Je peux dire aussi « j'ai la pêche ». Ok? Allez, un petit dernier pour la route. Tu connais peut-être ce légume, hein, le chou. Le chou. Alors, il y a une expression pour ça qui est très populaire, que les femmes adorent utiliser avec les enfants, mais aussi avec les animaux, hein, avec le chat, le chien, etc. Oh, il est chou ou elle est chou. Ça veut dire tout simplement il ou elle est mignonne, ou il ou elle est mignon. Oh, il est trop chou, il est trop mignon. Alors, tu vois qu'en Thaïlande, globalement, on peut trouver la même chose qu'en France, hein, des fruits, des légumes. La grosse différence, c'est surtout sur les fruits exotiques qui n'existent pas en France. Et on peut trouver aussi des choses assez particulières, que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Ça, par exemple, ça n'existe pas vraiment en France. C'est des fruits séchés. Dry, ok? Dried mangoes. Les mangues séchées. C'est très sucré, mais c'est vraiment délicieux. Alors, j'aimerais parler juste de ça rapidement. Est-ce que tu sais comment on dit en français? Alors, en français, attention, le singulier, c'est différent du pluriel. Le singulier, tu dis par exemple un œuf. Un œuf, ok? La prononciation est assez simple pour l'instant, mais le pluriel, il est irrégulier. On ne dit pas des œufs, on dit des œufs. Les œufs. Un œuf, des œufs, ok? Donc, en général, dans une boîte, il y en a 12, 8, 12, ça dépend. Ici, il y en a 10, ok? Ok, maintenant, on va parler un peu de la viande dans les supermarchés. Alors, c'est très similaire par rapport à la France, en Thaïlande. Il y a ici de la viande qui est très, très, très populaire en France. Un peu moins en Asie.
c'est la charcuterie. La charcuterie. Par exemple, ici, tu peux trouver le saucisson, ok? Le saucisson. Prononciation, toujours le nasal qu'on voit partout, hein, le on. Le saucisson. Il y a aussi le jambon. Le jambon serrano. Ok? Le jambon. Toujours la nasale, hein? Il y a 2 nasales même. En on. Jambon. D'accord? C'est masculin. Et puis, voilà, la charcuterie, c'est souvent ça. Saucisson, jambon. On peut voir maintenant les autres viandes. Suis-moi. Alors, est-ce que tu connais les 3 types de viande? Il y en a 3 qui sont très importantes. La première, c'est celle-ci. Chicken, en anglais, hein, chicken. Ça se dit tout simplement le poulet. Le poulet, en français. Attention, ne dis pas le poulet, dis le poulet. C'est la voix grave, hein, poulet. Beaucoup de Français font cette erreur. Beaucoup de Français. D'accord? Donc on va dire le poulet. On aime le poulet comme ça, normal, hein, mais aussi le poulet frit, fried chicken. Le poulet frit. On a aussi d'autres types de viande. Par exemple, donc là c'est surtout du poulet, mais tu peux trouver ici autre chose. On a par exemple, tu vois, je ne sais pas si tu connais ça, cette viande, c'est le bœuf. Et beef en anglais, le bœuf, ok? Toujours le E comme dans œuf, la même voyelle pour prononcer ce mot, le bœuf. Donc on a vu le poulet, le bœuf, et le plus important, c'est le dernier, le 3e. On va voir maintenant, ici, je ne sais pas si tu arrives à voir, bon, eh bien on dit le porc. Le porc. Il y a un C à la fin, mais tu ne prononces pas le C. En anglais, on dit pork, mais en français, tu dis pas porc, tu dis porc, ok? C'est une consonne muette. Le porc. Voilà l'ami, alors on a fait un peu le tour du supermarché, enfin des choses importantes dans le supermarché en Thaïlande. J'espère bien que cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je te retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon de français. C'était Jérémy, ton professeur de français. Ciao, bye bye.